à notre façon aussi, eh bien, de faire valoir votre voix, votre avis sur ce projet, sans oublier évidemment je dirais, votre forte mobilisation par l'intermédiaire de l'association Touche pas à mon ciel, par la pétition, mais aussi tous les collectifs qui se montent dans les quartiers. Et donc, nous avons décidé de nous saisir de cet outil pour pouvoir enrichir la consultation préalable qui, vous le savez, a démarré le 15 novembre et va durer jusqu'au 15 décembre. Donc merci pour cette mobilisation, cette responsabilisation. 43% de participation, 6600 personnes qui viennent voter, c'est exceptionnel sur ce type de scrutin. Ça prouve bien que les Fidésiennes et les Fidésiens ne veulent pas de ce projet et qu'ils savent pourquoi. Et je rajoute, c'est un outil de consultation qui s'est ajouté et que l'on va évidemment verser à la concertation globale du Citral, ça c'est clair. Mais n'oubliez pas, il faut venir à la concertation préalable, il faut continuer à exprimer son avis à travers le Citral, dans les cahiers sur le site du Citral qui permet vos contributions, vos avis. Lorsqu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, il faut se saisir de ce qui existe. Cette concertation préalable, elle ne nous satisfait pas complètement, mais elle existe. Il ne faut pas la bouder, il faut y aller jusqu'au mois de février. Voilà. Merci Madame le maire. Petit retour sur le 28 novembre. Tout à fait, tout à fait. Et en parlant de consultation, de concertation actuellement sur le territoire, il y en a une qui concerne aussi les projets du métro. Alors merci aux Fidésiens qui justement nous a posé la question aujourd'hui en disant mais comment tout ça s'articule. Alors effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à côté de cette concertation préalable sur le transport par câble, vous savez que le Citral a lancé une grande concertation sur les lignes de métro qui concernent les 4 points cardinaux de la métropole, nord, sud, est, ouest, évidemment. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut aussi y participer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je vous rappelle que le sondage que nous avions commandé à IFOP en en rentrée scolaire, début septembre, n'oubliez pas, avait montré que 90% des Fidésiennes et des Fidésiens qui utilisent les transports en commun souhaiteraient que le Citral priorise le métro, plutôt qu'un transport par câble qui, selon eux, ne résoudrait pas les problèmes de déplacement. Et là, ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que M. Doucet, M. Bernard ont commencé à s'exprimer, évidemment dans la presse, pas auprès de nous, mais dans la presse, ont commencé à s'exprimer en disant que eh bien, le métro se dégageait, donc faisait partie des 4 lignes qui se dégageaient et pour lesquelles il y avait une forte mobilisation, une forte demande. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas seulement intéressant pour les Fidésiens, Bastien, mais c'est intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au déplacement au-delà de Francheville et bien plus loin dans la métropole de Lyon. On parle d'un transport structurant. Exactement, puisque on sait très bien tous que les métros sont des transports structurants qui vont permettre de répondre aux grands enjeux de la qualité de l'air, aux grands enjeux liés à la voiture sur notre territoire. Et certainement pas un transport par câble urbain. Mais là-dessus, je pense que vous l'avez tous bien compris. Voilà. Merci Madame le maire. J'ai une question concernant les festivités à venir qui est directement aussi à la crise sanitaire qui malheureusement repointe je dis le bout de son nez, c'est peut-être un peu plus que le bout de son nez. Alors, merci à la Fidésienne qui pose la question. Bastien me dit que c'est une Fidésienne. Et effectivement, je voulais savoir si les différentes festivités de fin d'année, notamment organisées par la commune, étaient maintenues, notamment la fête des Lumières. Alors évidemment, il nous faut retrouver aussi ces festivités du 8 décembre, c'est demain. Évidemment, il y aura les quartiers de la ville qui se sont saisis de ces festivités, toujours dans les règles sanitaires, vous le savez, masque, distanciation sociale, etc. Mais ça va se faire. On a besoin aussi de participer à cet événement qui est le 8 décembre, la fête des Lumières, y compris sur notre territoire. Et ça aura bien lieu demain. Et nous serons tous au rendez-vous et nous viendrons vous retrouver, Gravières, le centre-bourg de Sainte-Foy évidemment, les provinces et la Plaine évidemment qui là aussi seront présents. Merci à toutes les associations qui se sont donné énormément de mal, qui depuis des semaines travaillent. Merci aux élus et aux services techniques aussi qui travaillent. Et je pense que vous avez vu que notre ville a commencé à s'illuminer et notamment des grands sapins qui sont arrivés dans les quartiers, puisque vous savez que depuis maintenant 2 ans, nous souhaitons donc un sapin, un quartier. Alors l'an dernier, nous avions évidemment travaillé sur ce grand séquoia. Exactement. Cette année, il y a des sapins qui arrivent et nous fêtons Noël, nous fêtons ces fêtes de fin d'année qui nous réunissent tous.
C'est une question que j'ai eue également par message privé. Effectivement, les gens souhaitaient savoir si c'était renouvelé Oui. ce dispositif. Donc, tout à fait. Vous avez dû commencer à les voir apparaître aujourd'hui, puisque on fait en sorte que toutes les illuminations de Noël soient prêtes pour le 8 décembre. Donc, soyez, sortez, protégez-vous, hein, évidemment, il faut se protéger. Mais soyez présents parce que c'est important de fêter le 8 décembre tous ensemble. Voilà. Et j'ai reçu aussi plusieurs questions sur un autre événement qui va arriver en début d'année prochaine. Et qui chaque année mobilise pas mal de monde, qui n'avait pas eu lieu l'an dernier d'ailleurs, c'est la cérémonie des vœux. Ça c'est intéressant. C'est vrai que nous avons évidemment l'année dernière, donc début 2021, nous n'avions pas pu maintenir la cérémonie des vœux traditionnels, les vœux du maire. Vous êtes toujours très très nombreux parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on se retrouve le plus simplement du monde. C'est un moment aussi où l'équipe d'élus et le maire vient à votre rencontre pour exposer un petit peu ce qu'il fait, ce qui est fait sur la commune, ce qui va être fait. Et ça, c'est relativement important. À ce jour, nous maintenons, bien sûr, nous n'avons pas de contre-indication pour ne pas faire les vœux. Ceci dit, nous sommes évidemment attentifs à ce qu'il va se passer durant les vacances. Est-ce qu'il y aura un nouveau conseil de défense qui va restreindre à la rentrée? Nous verrons bien. Mais à ce jour, nous maintenons le 21 janvier cette cérémonie des vœux. Et si elle est bien tenue, ce que nous espérons, nous vous accueillerons dans évidemment le respect des consignes sanitaires, dans la prudence évidemment, et nous serons là avec vous. Je sais que vous y tenez particulièrement, Madame le maire, à ce temps convivial et festif. C'est un vrai temps de rencontre. Ça ne m'étonne pas que certains d'entre vous s'y soient intéressés, pour plusieurs raisons. Encore une fois, parce que c'est un rendez-vous sur lequel nous pouvons nous croiser. Généralement, c'est une soirée qui se finit très tard, parce que vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous retrouver autour d'événements conviviaux. Preuve en est, tout ce que font les associations, la saison culturelle qui a bien démarré. On voit qu'il y a cette envie de se retrouver, de partager, qui nous a tant manqué et pour lequel Sainte-Foy est labellisée quelque part. Il y a un vrai label chez nous de convivialité, de partage. Voilà. Et donc, nous espérons maintenir cette cérémonie des vœux et on reviendra vers vous pour toutes les informations nécessaires. Merci Madame le maire. Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets. Ah oui. J'ai reçu plusieurs questions de personnes qui souhaitaient justement savoir qu'est-ce qui va se passer finalement à Sainte-Foy en 2022, un petit peu de manière concrète. Mais du coup, c'est intéressant parce que déjà ça nous permet de montrer que nous nous battons pour un transport par câble, mais que nous continuons à travailler évidemment pour Sainte-Foy, pour les Fidésiennes, pour les Fidésiens, pour les familles et pour les entreprises et tous les acteurs. Bon, vous me direz, il n'y a que ceux qui sont pour le transport par câble qui ne sont pas contents qu'on en parle. Enfin, 96%, comme vous êtes défavorables, je n'ai pas de mal à en parler tous les jours. Je ferme la parenthèse. Donc c'est intéressant. Alors, et c'est d'autant plus intéressant que, peut-être vous ne le savez pas, mais nous avons bouclé ce qu'on appelle la préparation budgétaire, le budget pour 2022, et puis largement les grandes orientations de la ville, les orientations du mandat. Et d'ailleurs, je proposerai le jeudi 16 décembre au conseil municipal, je proposerai à l'ensemble des élus d'adopter et donc de délibérer sur ces orientations budgétaires et sur les projets qui vont venir. Alors Bastien, des projets très intéressants, vous avez des projets de grande envergure, des plus petits. Ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets. Ça, c'est quelque chose que je martèle depuis le début. Il n'y a pas de petits ou de grands projets, il n'y a que des projets qui répondent à des besoins des Fidésiens et des Fidésiennes, et c'est comme ça qu'il faut les accompagner. Bastien, deux grands investissements que l'on va démarrer en 2022. Je dis qu'on va démarrer parce que nous lançons une planification d'investissement sur deux sujets importants. Le premier, c'est un plan lumière. On l'appelait un plan lumière. On s'était engagé en campagne électorale. Il démarre en 2022. Ce plan lumière, eh bien, c'est tout simplement la façon dont on va aujourd'hui travailler sur l'éclairage public, à la fois sur cette nécessité de faire des économies d'énergie, parce qu'il faut aussi de la sobriété, bien sûr, mais aussi eh bien, cette ambiance de ville dont on a besoin pour pouvoir justement être bien dans notre ville. Je le dis de façon très simple, hein, vous me connaissez, pour moi les projets les plus simples sont les plus importants.
eh bien, voilà, nous sommes en plein hiver, à 17h, 17h30, il fait nuit. Ça crée une atmosphère complètement différente. On sait qu'autour de nos écoles, de nos établissements qui reçoivent des enfants, il faut arriver à sécuriser tout ça et la lumière y participe. Donc, on lance ce plan lumière sur plusieurs années, bien sûr, parce que c'est un gros investissement et il démarra en 2022. Et puis, on a un deuxième plan, plan qui, pour moi, revêt une importance à la fois capitale et à la fois aussi un peu personnelle, je l'avoue. Nous lançons ce que j'ai appelé un plan handicap, puisque il faut aujourd'hui aller plus loin dans la prise en charge des adultes, des enfants porteurs de handicap ou tout simplement des personnes à mobilité réduite. Donc là aussi une planification d'investissement parce qu'il faut le faire dans le temps, normalement sur 3 ans. Ce plan handicap, je le proposerai donc au vote le 16 décembre. C'est à la fois évidemment l'accessibilité des bâtiments, mais c'est aussi tout autre chose. Dès 2022, nous souhaitons, et j'espère que le conseil municipal nous suivra là-dessus, nous souhaitons proposer dans nos parcs, dans nos écoles, des jeux pour les enfants qui sont porteurs de handicap, pour qu'ils puissent justement profiter aussi de tout ce que nous avons sur le territoire. Ça paraît simple, ça paraît une idée évidente, mais il faut le faire, il faut y aller. Dans les écoles, dans les parcs, c'est très important. Il faut aller aussi vers les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire qu'on sait aussi que les personnes âgées ou tout simplement des personnes un petit peu plus jeunes mais qui sont dans la difficulté pour se déplacer ont aussi besoin à un moment donné de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'exercice et ça, on peut, sur nos nombreux parcs, on peut inclure là aussi des équipements qui permettent d'accompagner les personnes à mobilité réduite. Et puis, un plan handicap, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que du matériel, même si vous l'avez compris, pour moi c'est essentiel, j'ai commencé par ça, notamment pour nos enfants. Eh bien, un plan handicap, c'est aussi la prise en charge des enfants dans toutes nos structures enfance. Je parle des crèches, je parle des centres aérés, je parle des écoles, où nous faisons un gros effort en termes d'animation avec des animateurs, des animatrices qui intégreront nos centres aérés, nos crèches, nos écoles pour qu'on puisse prendre en charge des enfants porteurs de handicap. C'est un plan que l'on partage et qui méritait d'être dit aujourd'hui et que j'ai le plaisir franchement d'annoncer. On sent qu'il revêt une importance particulière. Il revêt une importance très particulière parce que voilà, parce que je pense que c'est à la fois c'est positif pour les enfants concernés eux-mêmes, c'est positif pour leurs familles qui souvent traversent et sont dans un parcours du combattant pour pouvoir faire garder leurs enfants ou leur faire profiter du service public municipal. Donc c'est un plus et c'est du bien-être pour les familles. Je peux vous assurer que c'est aussi du bien-être pour les équipes qui sont chargées de les prendre en charge, évidemment, qui sont là pour les prendre en charge. C'est évidemment du positif pour tous les enfants de façon générale et bien évidemment, quand je parle de ça, ça veut dire que c'est profitable à la collectivité. Vous savez, si on améliore le bien-être d'un individu, et notamment d'un enfant, alors on améliore le bien-être de la société. C'est ce que j'appelle l'intérêt général. Et on est pile poil dans l'intérêt général. Donc voilà. Merci Madame le maire. Je vais vous poser une question reçue de la part de Marc Stel, qui vous dit bonjour, un aménagement est-il prévu sur l'avenue Valou de Brousse. Elle explique que c'est un enfer depuis la mise en place des voies de bus sur Choulan. Donc, le bus est souvent complètement bloqué dans le trafic. En amont, donc elle demande si un aménagement est prévu sur l'avenue Valou de Brousse. Alors, avenue Valou de Brousse, sur l'avenue Valou, donc c'est plutôt vers le bas qui permet de rejoindre Choulan. Alors effectivement, aujourd'hui, la métropole de Lyon a décidé de passer Choulan avec une voie pour les bus et les vélos. Et moi, je vais vous dire très simplement ce que j'en pense. Si on veut véritablement améliorer l'avenue Valou et nos déplacements, eh bien, il aurait fallu que le Citral, en parallèle de la mise d'une seule voie sur Choulan, eh bien, développe les bus, c'est-à-dire améliore la fréquence des bus, notamment aux heures de pointe, ce qui aurait permis à certaines Fidésiennes, certains Fidésiens, eh bien, quelque part, d'utiliser les transports en commun parce que plus efficaces, parce que fréquence plus importante. Or, ce n'est pas le cas, donc on se bat pour ça.
On se bat pour que justement, au lieu de travailler les déplacements par un transport par câble urbain, d'améliorer l'existence. Ça en fait partie directement. Donc c'est un gros travail mené avec le Citral. Et puis effectivement sur Debrousse, c'est exactement pareil, hein, puisque vous arrivez côté Clémenceau, vous arrivez devant Debrousse. Là, on tombe après sur le 5e, sur la rue des Sœurs Bouvier. Eh bien voilà, tout est saturé aujourd'hui. L'objectif de la métropole de Lyon, vous le savez, c'est d'enlever la voiture, tout simplement, et c'est de pénaliser l'automobiliste, ce qui est bien dommage, parce qu'il y a des choses qui sont possibles. Alors, sachez, il faut vraiment que vous soyez assurés que Bruno Jacolin pour la voirie, Catherine Moussa sécurité, Célia Goubet adjointe au déplacement se battent de façon très régulière, en réunion avec les techniciens très régulièrement pour essayer d'améliorer. Nous espérons le faire très bientôt. Voilà. Mais je conçois que ce soit beaucoup plus que ce soit compliqué aujourd'hui, ça l'est devenu, et pour l'instant on a une métropole qui est un petit peu sourde à tout ça, donc on continue à se battre. Merci Madame le maire. Je voulais une question de Sophie Christol qui vous demande s'il y a une réflexion d'engager sur l'augmentation de la capacité des parkings au centre-bourg, au centre du village. Alors, ça c'est une question intéressante. Vous savez que sur le stationnement, il y a deux choses. On peut augmenter quantitativement le nombre de stationnements. On se rend compte que parfois, augmenter ne résout pas le problème. Je m'explique. Si on ne gère pas le stationnement, alors ça restera un problème. Donc nous, on a fait le pari dans le centre, notamment, et dans d'autres polarités commerciales. Je parle des provinces, je parle évidemment de la Plaine, je parle aussi de la Gravière. On a fait le pari qu'il fallait une meilleure gestion pour une meilleure rotation. L'objectif, c'est quoi? C'est à la fois que les gens puissent venir faire leurs courses, et que les commerçants puissent aujourd'hui travailler et vivre de leur commerce. Pour ça, il faut permettre aux gens de venir faire leurs courses dans nos polarités commerciales. Donc, on était parti sur une zone bleue qui est efficace. Aujourd'hui, il n'y a que des retours positifs sur cette zone bleue, donc il faut la maintenir. Après, sur l'augmentation des places de parking, il faut vraiment le travailler. Aujourd'hui, quand vous regardez le centre-bourg notamment, on se rend compte qu'il y a un nombre de places assez important. Donc, si on élargit voilà, la grande rue, le boulevard Montreuil, si on va jusqu'à la rue Jeanne d'Arc, si on regarde un petit peu plus bas le début de Croix-Pivot, si on va jusqu'au parking du Méridien, du cinéma ici ou du Tonnelier, on doit avoir, si je ne me trompe pas, mais on vous donnera des précisions plus tard, Bastien, je vous laisse faire 550 places à peu près. Oui, parce que la ville avait réalisé un plan d'ailleurs des places en zone bleue et en zone non bleue. Et on se rend compte qu'il y a des places qui mériteraient peut-être aussi d'être connues, parce que tout le stationnement n'est pas forcément connu dans l'ensemble. C'est intéressant votre question, parce qu'aujourd'hui, lorsque je consulte un petit peu les Fidésiens, ou lorsque les Fidésiens viennent me voir sur le stationnement, ils ont compris que la zone bleue était quelque chose d'intéressant. Ils ont compris que ça permettait la rotation dans la journée. Et donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, il y a des zones qu'on a mis en zone bleue, hein, évidemment, à proximité des commerces, et puis quand c'est un petit peu plus loin des commerces, on a laissé libre, c'est-à-dire gratuit, sans réglementation. Voilà. Et on se rend compte que les personnes qui se garent sur ces zones libres, aujourd'hui, sont demandeuses d'élargir la zone bleue, parce qu'ils ont compris que ça fonctionnait bien. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus pour se dire, est-ce qu'on étend la zone bleue pour améliorer évidemment le stationnement. Ceci dit, et ce sera aussi un travail important, il faut quand même que notamment sur le centre, que l'on travaille à la possibilité d'améliorer ce stationnement. Vous savez qu'on a un grand projet sur le parking du château, sur le Clos Cardinal, et qu'il va falloir mener aussi ce projet. Là aussi, on le proposera au conseil municipal bientôt, et on sera capable d'amener une meilleure gestion du stationnement aussi dans l'ensemble du centre. Ce que l'on sait sur les provinces, remonter des habitants, remonter des commerçants, c'est que ça fonctionne bien aussi dans la journée. C'est qu'il n'y a pas forcément de grandes difficultés. Ce qui reste une difficulté, et j'ai pas peur de le dire, puisque de fait, vous êtes nombreux à venir me le dire, c'est le résident. C'est les résidentiels. C'est-à-dire que il n'y a jamais assez de parking aujourd'hui dans les promotions immobilières. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une vraie volonté de l'exécutif écologiste de la métropole de Lyon que de réduire les parkings dans les promotions immobilières. Or, on le sait tous, hein, à Sainte-Foy-les-Lyons, nous allons tout de même garder notre voiture encore quelques temps, et on voit bien les comportements.
Voilà, donc on a cette problématique de la voiture sur l'espace public et du stationnement qu'il faut absolument traiter. Donc ça s'améliore avec la gestion de ce stationnement. Et puis, il faudra trouver des réserves de stationnement où on peut les trouver, sachant qu'il faut quand même, et je le dis aussi, sur le résidentiel, on le voit à la fois sur le collectif, mais aussi au centre-bourg, par exemple, puisque sur le centre-bourg, voilà, il n'y a pas forcément de parking, les gens n'ont pas forcément de garage, donc ils sont forcément garés sur l'espace public, et se pose le problème de la journée, du samedi. Voilà, donc on a travaillé, on essaie de réfléchir à une zone bleue résidentielle qui permettrait, au lieu d'avoir 1 heure et demie de zone bleue, mais d'avoir peut-être 3 heures ou une demi-journée pour des résidentiels sur une voiture. Voilà, on travaille tout ça. Encore faut-il que, évidemment, la préfecture soit d'accord, mais ça peut se travailler. Je précise aussi quelque chose d'important parce qu'il faut aller, quand on traite le stationnement, il faut tout traiter. Il faut traiter aussi la sécurité aux abords de nos établissements publics, de nos écoles. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, sur des passages protégés en face des écoles notamment, eh bien, il y a des places de stationnement qui ont été remplacées par des arceaux vélos, par des stationnements de roues. J'ai pas de peine à vous en parler aujourd'hui, j'ai pas de peine à porter ça, parce que aux abords des écoles, il faut pouvoir sécuriser les enfants. Et lorsque vous avez 2 voitures garées aux 2 extrémités d'un passage protégé, ça peut enlever de la visibilité. Donc, vous voyez, le stationnement, c'est un tout. C'est à la fois permettre aux résidents de se garer, c'est la question de la voiture sur l'espace public, c'est la dynamique commerciale, mais c'est aussi la sécurité aux abords des établissements publics. Voilà, des solutions sont possibles et bien évidemment, on les travaille. Merci Madame le maire. On reçoit une question d'une personne qui nous a rejoint en route, qui nous demande si la fête du 8 décembre aura lieu demain dans le centre. Alors Oui. on peut lui répondre rapidement que oui. Oui, nous serons là. Le centre, les autres. Elle aura bien lieu et cette personne peut regarder le début de la vidéo, puisque la vidéo sera mise sur la page à la fin. On en a parlé avec un peu plus de détails en début de... On vous y trouvera. En début de Facebook Live. Voilà. J'ai reçu aussi Madame le maire une question par message privé sur la vidéoprotection. Une dame qui souhaite savoir si le nombre de caméras va augmenter ou pas. Voilà, alors là aussi, ça sera soumis aussi à la délibération du conseil municipal pour nos orientations de mandat. Effectivement, nous poursuivons le plan vidéoprotection, nous poursuivons la mise en place de la vidéoprotection sur tout le territoire. Donc, on va libérer un budget dès 2022. Donc là, c'est un gros travail, mais vous le savez, on le dit depuis des années, nous sommes favorables à cette vidéoprotection, mais vous savez que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et là aussi, nous avons proposé au conseil municipal, et on va le retrouver dans le budget 2022, eh bien, la création d'une brigade cynophile. Pour faire simple, c'est un policier avec un chien ce type de policiers qui sont aujourd'hui accompagnés d'un chien font leurs preuves dans toutes les communes. Ça y est, c'est fait. Donc, on inscrit au budget la possibilité d'avoir cette brigade cynophile et qui permettra d'avoir des patrouilles un petit peu plus tard le soir. Et puis, n'oubliez pas cette convention que nous avons signée avec la mulatière qui nous permet des horaires en soirée, qui nous permet des soirées pour notre police municipale. Et ça, elles seront multipliées sur l'année 2022. Donc, sur le budget 2022, eh bien, trois opérations: extension de la vidéoprotection, brigade cynophile et augmentation des heures en soirée. Voilà, qui auront son efficacité sur le terrain. Vous le savez, la vidéoprotection, elle est importante, mais elle ne peut pas ne pas s'accompagner, je dirais, de la variable humaine. Et c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est aussi nos policiers municipaux sur le terrain qui font très bien leur travail et qui sont à vos côtés. Merci Madame le maire. Continuez à poser vos questions, on n'a plus beaucoup de questions sous la main. Alors si on veut répondre à des questions, il nous en faut. Alors n'hésitez pas, Madame le maire, elle est là pour répondre vraiment à toutes vos questions. Alors moi, je voudrais vous parler d'un petit projet quand même, je profite. Je vous en parle parce que c'était un projet qui avait été, à la base, il faut le dire, initié par les enfants du conseil municipal des enfants. Bastien, si vous vous rappelez, les enfants du conseil municipal des enfants avaient, sous le mandat précédent, je ne sais plus si c'est il y a 2-3 ans, avaient fabriqué des cendriers, justement pour que les personnes qui fument, qui fument, alors évidemment sans les juger, que les personnes qui fument, eh bien, ne prennent pas l'habitude ou perdent l'habitude, justement,
eh bien, d'écraser leurs cigarettes et de laisser leurs mégots dans la rue. Et ils avaient travaillé sur des petits cendriers. C'était absolument incroyable. Ça a bien fonctionné. Ils en avaient distribué sur les marchés. Ils en avaient distribué sur les marchés, effectivement. On avait trouvé cette idée intéressante. On les avait laissés travailler. Et ça nous avait donné l'idée justement de partir sur un projet zéro mégot, c'est-à-dire comment on travaille à l'échelle du territoire tout entier pour justement être sur de zéro mégot. Et vous allez, sur l'année 2022 bien sûr, très bientôt, eh bien, voir apparaître des cendriers urbains, c'est-à-dire cet accompagnement des personnes qui fument pour que justement on ait moins de pollution par les mégots et qu'on puisse avoir une vie le plus propre, plus saine. Tout en évitant de juger les personnes qui fument, évidemment, parce que ce n'est pas notre rôle non plus. Merci à Bruno Jacolin qui s'en occupe, évidemment, sur la ville, qui est donc adjoint à la propreté. Oui, ça faisait partie de vos engagements aussi. Tout à fait, engagement de campagne. Et je crois que les premiers, c'est pour le mois de février, je crois. Ouais, Il me semble que les premiers, vous allez les voir fleurir sur le mois de février. Voilà. Et on accompagnera ça d'une campagne forte de sensibilisation, Bien parce sûr. que je pense que l'un ne va pas sans... Bien sûr. Et sur les campagnes de sensibilisation, en fait, vous l'avez compris, on est à la fois sur un enjeu de santé publique, mais on est aussi sur une ville propre, sur une ville agréable à vivre. On est sur évidemment les déchets, évidemment la gestion des déchets, on est sur évidemment la préservation de nos territoires, la préservation de notre ville. Ça c'est clair. Et puis, si vous vous en souvenez bien, tout ça, ça fait partie de quelque chose de plus global sous l'angle propreté et préservation de l'environnement, puisque nous avions lancé, excusez-moi, mais la propreté concernant les déjections canines. Je reviens là-dessus, parce que j'ai été interpellée pas plus tard que dimanche par un Fidésien qui me disait, mais Madame le maire, il faut intensifier la propreté, il faut continuer à responsabiliser les propriétaires de chiens pour les déjections canines dans la rue. Vous avez vu apparaître des grandes pancartes dans nos rues. Ça fonctionne bien. On voit bien que les propriétaires de chiens qui aiment leurs chiens et qui de toute façon aiment leur ville aussi, eh bien, ont bien compris et nous avons de moins en moins de problématiques. Il en reste dans certains endroits de la ville et nous allons peut-être d'ailleurs multiplier encore ces affiches dans des endroits où peut-être elles ne sont pas encore visibles. Oui. Donc voilà, c'est important aussi. Donc tout ça, c'est lié, c'est-à-dire cette idée d'une qualité de vie, d'une qualité de ville et bien évidemment de la propreté de notre ville, c'est important. J'y pense maintenant sur... c'est ça, et n'hésitez pas à nous contacter parce que les Fidésiens nous demandent l'installation de ces panneaux et en fait on peut les bouger, donc c'est vrai que quand il y a des endroits où il y a des problématiques, on peut voilà, si vous considérez que sur il les rues où vous habitez, ben, peut-être il faut faire une petite piqûre de rappel, et bien là on peut mettre des panneaux, et puis je dirais donc à Catherine Moussa et Bruno Jacola de revenir vers vous passez par Bastien et il vous donnera tout ça. Oui, Monsieur Bulabois d'ailleurs, Nicolas Bulabois, qui dit qu'il y a beaucoup de déjections canines en principe rue Léon Blondeau, rue Jean Blondeau. On est côté plaine, évidemment, on ira faire un tour. Merci, n'hésitez pas à faire remonter ces choses-là et on va faire passer et on installera un panneau à cet endroit si c'est nécessaire. Ça fonctionne très bien de sensibiliser toujours. Alors n'oubliez pas, il y a une amende, évidemment derrière, évidemment il y a une amende, mais voilà, l'idée c'est à la fois de ne pas contrevenir. On mérite une amende lorsque on ne récupère pas les déjections canines de son chien. Mais l'idée, c'est aussi de sensibiliser, parce qu'on voit bien que lorsqu'on passe les messages, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Merci Madame le maire. Je vous lis la question de Romain Guillot, qui nous dit qui nous demande s'il y a un aménagement prévu. C'est des questions qui reviennent souvent. Sur l'avenue Générale de Gaulle, parce que apparemment la vitesse des automobilistes entre Casino et le Vallon est de plus en plus dangereuse. C'est vrai. Pour les piétons. Il y a des aménagements. Alors il y a des aménagements, il y a des coussins. Enfin il y a ce qu'on appelle des coussins lyonnais. Il y a des petits coussins qui sont là. Il y a et pourtant il y a des trottoirs. Donc, je vois bien là, voilà, il y a des trottoirs. Il y a quand même du stationnement qui permet d'éviter, qui finalement isole un petit peu plus les piétons de la route. Oui, écoutez, je prends note de l'avenue Générale de Gaulle et je vous cache pas qu'il arrive un moment, si vraiment il y a de la vitesse, eh bien il n'y a que la répression qui marche. Je suis désolée de le dire, mais quand on habite une ville comme Sainte-Foy et qu'on est dans un lieu où il y a autant de passages, eh bien on se doit d'aller moins vite. Donc je dirais à la police municipale d'être un petit peu plus présente. J'en parlerai donc à Catherine Moussa,
adjointe à la sécurité, et à notre chef de police municipale, Madame Rodriguez, qui ira voir un petit peu et qui fera des contrôles inopinés là-dessus. Merci Madame. Merci de nous le dire. Je vous fais suivre une question de Sissi Meb, qui est en lien avec l'actualité d'ailleurs, parce qu'on a vu quelque chose passer récemment. Dans les cantines scolaires, je crois qu'on en avait parlé dans le précédent Facebook Live, nous demande s'il est prévu de mettre en place un menu végétarien chaque jour, comme dans certaines communes. Alors, de toute façon, on est dans le cadre de la loi Egalim, ce qu'on appelle la loi Egalim, qui pour faire simple, encadre l'alimentation des enfants dans les cantines. Voilà, nous respectons la loi. Et si aujourd'hui la loi va vers plus de repas végétariens, nous respecterons la loi. Aujourd'hui, c'est ce que nous proposons dans l'ensemble des cantines. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas hors la loi, mais nous appliquons effectivement cette loi Egalim dans toutes nos cantines scolaires, donc avec des menus végétariens évidemment. Merci Madame le maire. J'ai une question de Christelle Laval qui nous demande, vous en avez déjà un peu parlé, mais en quoi consiste le plan lumière exactement et quand est-ce qu'il sera mis en place? Et elle nous demande ensuite, est-ce que vous avez l'intention de limiter la pollution lumineuse? Alors, je le disais tout à l'heure, nous lançons ce plan lumière, nous sommes en train justement de consulter, tout simplement, il n'y a rien de secret à ça. Nous sommes en pleine période de consultation des entreprises et d'une future entreprise qui va nous accompagner dans ce plan de lumière. Voilà, l'idée, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois d'être dans la sobriété, c'est-à-dire, quand j'appelle la sobriété, c'est comment on fait des économies d'énergie, qui doivent se transformer en économie financière. Je ne vous cache pas que le maire que je suis a aussi la casquette budgétaire et donc le respect de nos budgets, donc ça, et de nos dépenses énergétiques, sachant que vous le savez fort bien, l'électricité va augmenter, le prix de l'électricité va augmenter, ça va lourdement impacter nos budgets à partir de l'année prochaine. Donc il faut qu'on puisse à la fois faire des économies d'énergie parce que ça permet de préserver la planète, et puis ça permet aussi des économies financières sur nos budgets. Donc on va aller là-dessus. Pour ce qui est de diminuer la pollution lumineuse, c'est un vrai sujet. Et donc nous sommes en attente de voir justement comment on va travailler avec ce prestataire pour que nous arrivons, et je le dis très simplement, à la fois à apaiser peut-être nos rues, à travailler sur cette pollution lumineuse, tout en garantissant la sécurité des habitants qui seraient amenés à être dehors la nuit. Donc il ne faut pas oublier la question sécuritaire. Et puis quelque chose d'important aussi, n'oubliez pas, nous sommes en milieu urbain, et voilà, nous ne sommes pas au milieu rural, nous sommes en milieu urbain, et il faut aussi travailler à l'échelle de notre commune. Mais vous avez parfaitement raison, l'angle pollution lumineuse est un des points importants de ce plan lumière. C'était exactement ça. Mais je maintiens la sécurité aussi. Voilà, qui est une forte demande aussi de toute la population. Oui, cette question de pollution lumineuse peut aussi renvoyer au règlement local de publicité métropolitain. Exactement. Donc, tout à fait. La pollution lumineuse, elle concerne aussi tout ce qui est publicité. Nous sommes là aussi en train de le travailler. Pour rien vous cacher, il y aura une délibération au vote du Conseil de la métropole le 13 décembre, puisque je serai en Conseil métropolitain le 13 décembre. Il y a l'arrêt du projet. Nous sommes un petit peu insatisfaits de la façon dont les choses sont menées. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Sainte-Foy s'est positionné très tôt pour justement limiter tous les écrans numériques, pour limiter justement tout ce qu'il y a autour de cette pollution lumineuse. Mais là où on s'est prononcé aussi, c'est comment on arrive à un équilibre entre justement éviter d'être dans l'extrême sur les illuminations, sur les enseignes lumineuses. Donc comment on arrive à l'équilibre entre éviter justement ces enseignes lumineuses trop, je dirais trop importantes, mais aussi la dynamique commerciale. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, c'est aussi un des outils qui permet la dynamique économique d'un tissu, d'un territoire. Donc il faut arriver, et force est de constater encore une fois, et je le dis parce que Pascal Bazaille a énormément travaillé sur le sujet avec nos chargés de mission en mairie, je le dis haut et fort, à un moment donné, il faut arriver à préserver, il faut toujours un équilibre. Quand on bascule dans l'idéologie et qu'on va trop loin, ce n'est pas bon.
Donc nous, notre but, c'est de préserver notre tissu économique, de préserver nos artisans, de préserver nos commerces, plus largement de préserver les entreprises qui créent des emplois et de ne pas tomber dans l'extrême idéologique qui consisterait à dire il ne faut plus rien faire. Voilà. Mais c'est vrai que la question des enseignes lumineuses a été traitée de façon très restrictive sur notre territoire. Merci Madame le maire. J'ai plus spécialement de questions en stock. Je sais qu'il y avait un autre sujet aussi que duquel on pourrait peut-être parler, c'est peut-être cette idée de nouveau cheminement piéton, parce que les déplacements, ça se fait aussi à pied. Tout à fait, vous êtes nombreux à avoir vu certainement des travaux. Donc effectivement, au plan du Loup, vous savez que le plan du Loup est un site, pour ceux qui connaissent, est un site qui accueille beaucoup d'équipements. On a déjà le collège, oui. On a évidemment la salle de l'Ellipse, on a la caserne des pompiers, on a les équipements sportifs, le gymnase Sainte-Barbe, le gymnase du plan du Loup, le stade évidemment, le stade de rugby, le stade de foot. Il était donc, ce que nous avons mis en place, c'est un cheminement piétonné qui part, on va dire plutôt du côté de Montreuil là-bas, des Balmes, c'est-à-dire côté hôpital, et qui permet de longer le stade d'un côté, et qui permet aussi de longer le collège et de permettre aux enfants d'arriver et d'être à pied en toute sécurité, puisqu'il sera éclairé, évidemment. Et ça permettra aussi aux parents de laisser leurs enfants aller au collège à pied, aux équipements sportifs, eux-mêmes peut-être d'aller à la zone Sainte-Barbe, puisque vous savez qu'on a une zone économique à Sainte-Barbe. Et voilà, donc c'est intéressant. Alors ce cheminement, il démarre à peine, hein. Donc on l'a fait le long du collège. Il y en a un qui était déjà prévu de l'autre côté du collège. Donc voilà, dans peu de temps, nous aurons maillé cet endroit et tous ces équipements pour que tout le monde puisse en profiter à pied. Et je précise que les 2 roues, évidemment, seront interdits puisque vous êtes nombreux à nous avoir demandé, mais les motos, voilà. Non, c'est vraiment pour des cheminements piétons. Ouais, c'est pour bientôt. Hein. On pourrait conclure qu'il y a du pain sur la planche pour 2022. Oui. Ah ben, pour 2022, il y a du pain sur la planche et croyez-moi, ça ne fait que démarrer, puisqu'il y en aura aussi sur 2023, 2024, 2025. Voilà, on proposera, je dirais que le cheminement politique, la décision politique veut qu'on propose tout ça au conseil municipal le 13 décembre. Voilà, donc c'est ce qu'on proposera, une orientation de mandat, beaucoup de projets qui arrivent, ce pôle sportif à la place de la piscine municipale, le gros travail qui est fait avec toutes les associations qui travaillent depuis des mois, avec le service des sports, avec Christian Novant, adjoint au sport, pour pouvoir mettre en place ce pôle public. Alors ça prend du temps évidemment parce que il faut travailler sur les besoins actuels, il faut travailler sur les besoins futurs. Tout ce que nous faisons correspond à des besoins actuels et futurs. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour l'usage des Filésiens. Sainte-Foy est une ville sportive, Sainte-Foy est une ville culturelle. Et il y aura beaucoup de travail sur les 4 ans qui viennent et sur les 5 ans pour terminer le mandat à 2026. Voilà. Merci Madame le maire. Puisqu'il n'y a plus de questions, on va conclure maintenant. Ouais. C'était la dernière fois de l'année qu'on se retrouvait, ouais. Alors peut-être qu'on peut souhaiter… Alors je vous souhaite évidemment un beau 8 décembre demain, en famille, avec ceux que vous aimez, évidemment. Il y a 8 décembre de partage, c'est aussi fait pour ça. Et puis je vous souhaite une belle fête de Noël, là aussi avec vos proches, avec ceux que vous aimez, peut-être aussi avec des gens qui ont besoin de se retrouver à plusieurs, donc il faut penser aussi à ceux qui sont tout seuls. Belle fête de Noël, belle fête de fin d'année, et j'aurai le temps de vous souhaiter une belle nouvelle année, mais on ne va pas le dire maintenant. Donc joyeuse fête de Noël à vous tous, et puis vous n'hésitez pas, suite à ce Facebook, vous avez tous les coordonnées de Bastien, vous savez qu'il y a des permanences du maire le samedi matin. C'est ça, voilà. Des rencontres de quartier. Des rencontres de quartier, n'hésitez pas. On sera à la Gravière jeudi. Voilà, on sera à la Gravière jeudi à 18h. C'est ça. Voilà, jeudi 9 décembre à 18h à la Gravière. Ceux qui habitent la Gravière, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est là pour aborder tous les sujets. Et puis, vous savez qu'on est à votre disposition pour des rendez-vous. Les adjoints sont là. Allez les rencontrer. Et il faut pouvoir échanger. On a eu quelques questions intéressantes. Oui. Je parle notamment de la circulation, je parle des voiries et de la sécurité. Et laissez vos noms, que Madame Moussa, que Madame Roubaix puisse vous rappeler et peut-être voire même vous donner rendez-vous pour avancer sur des solutions. On se rend compte que parfois vous avez des idées, il faut les nourrir, et il faut peut-être les travailler plus avant. Voilà, je vous souhaite une et si vous voulez que Madame le maire vous souhaite une bonne année personnellement en tête-à-tête, la meilleure option c'est encore d'être là le 21 janvier prochain. Du coup, voilà, le 21 janvier pour les vœux.
Et puis, au plaisir de vous retrouver sur Sainte-Foy et bon Noël à tous. Bonne fête de fin d'année à tous. Au Et revoir. bonne fête de fin d'année. Au revoir.